Il y a ce monsieur qui habite à Marrakech qui va expliquer qu'il n'est pas très d'accord avec la population que défend la France insoumise. Et j'aimerais beaucoup, encore une fois, que Jean-Luc Mélenchon réagisse à ce monsieur. Voilà, qui va expliquer qu'il en a marre des rodéos urbains à Marrakech et des racailles qui foutent le bordel. Est-ce que ce monsieur est d'extrême, méga, giga, ultra, terra, turbo, intergalactico droite? Je ne sais pas. Vous avez tous dû voir des vidéos de rodéo sur Marrakech ces temps-ci. Même un Hajj qui s'est fait écraser, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il y a une sorte de dégoût, je le sais, et aussi une sorte de... Je pense que de loin, vous devez voir une sorte d'impunité. Comme si ils allaient avoir aucun problème. Alors que c'est pas du tout le cas. Je vous le dis, tous ceux qui font des rodéos, qui font des accidents, ils se font toujours attraper. Pas sur Ben, parce que les mecs, ils viennent de la France. Ils croient que tous les pays du monde, c'est comme la France, que tu peux tuer les gens, tu vas même pas en prison, t'as juste une petite tape sur les fesses, un stage de citoyenneté, etc. Alors que non. Dans leur pays d'origine qu'ils aiment tant, quand tu voles, on te coupe la main, quand tu prends une vie, on prend la tienne, etc. sur le moment. Parce qu'au Maroc, il n'y a pas de course-poursuite, vous ne verrez pas de course-poursuite comme en France, des scooters se faire courser par des fourgonnettes, ça n'existe pas ici. Ici, ils vous attrapent le soir même, le lendemain, quand vous ne vous y attendez pas. Il y a des caméras partout à Marrakech. Et même le peuple est une caméra, je vous le dis. Donc, ils vont les attraper, et c'est simple. C'est soit la casse-prison, soit de gros problèmes. Je vous le dis, au Maroc, on pense souvent que le peuple est accueillant, que même on vous laisse un peu faire ce qu'on veut, tu te fais arrêter par la police, ils sont gentils avec toi. Mais sachez que quand tu rentres dans des vrais problèmes, ils ont la prison très facile. Et je vous dis, les prisons du Maroc, c'est pas les prisons de France. Vraiment. Donc, Il n'y a pas la PlayStation, la Xbox, les piscines, les télés, la petite tablette où tu peux commander des steaks. On a vu ça aussi, une prison française où le mec il se commandait un petit steak sur sa tablette, livré à domicile dans sa cellule. franchement, les personnes qui viennent faire des vacances ici, faites des vacances des bonnes vacances. Je comprends pas comment vous pouvez venir louer des scooters, des motos, faire de la roue à 1h du matin en plein Guélise, torse nu sans casque. C'est quoi le délire? J'arrive pas à comprendre le délire, moi. Passe tes vacances normales. Et aussi aux loueurs, quand vous louez, je veux même pas parler de ceux qui louent des motocross, parce que je comprends pas comment tu peux louer des motocross. Tu sais très bien que les gens ils vont faire le bordel en plein Guélise. Tu sais très bien comment ça va se passer. Et tôt ou tard, eux aussi, ils vont avoir de gros problèmes. Ça, on le sait. Mais soyez responsables quand vous louez des grosses voitures. Louez pas des grosses voitures à des gamins de 19 ans, vous voyez qu'ils sont 4, 19 ans, ils vont faire quoi à 4 dans une grosse voiture? Vous savez très bien ce qui va se passer. Ils vont rouler comme des fous, ils vont faire des excès de vitesse, ils vont doubler partout. Et après, ça peut faire des dégâts, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Des personnes qui seront écrasées. Et ces jeunes-là, ils vont aller en prison, ils sont pas conscients. Il y a une personne qui est morte, il y a des personnes qui meurent, des personnes qui sont blessées. C'est, c'est, il faut avoir un petit peu de bon sens et pas louer à n'importe qui, pas ne penser qu'à l'argent. Et aussi pour les personnes qui veulent venir s'installer, qui voient ces vidéos-là, ils doivent se dire, ouais, mais c'est ça Marrakech. En fait, c'est la fête, c'est les boîtes, c'est les gens qui respectent pas le pays. Mais c'est pas du tout ça en vrai. Ça, c'est une petite partie de l'année. Et vraiment, ils ont vraiment serré la vis. Et je pense que l'année prochaine, ils vont encore plus serrer la vis avec toutes les histoires qu'il y a eu cette année. En fait, il y a toujours eu des histoires. Mais toutes les histoires filmées, je pense que je pense qu'ils vont vraiment encore plus serrer la vis et j'espère qu'ils vont vraiment serrer la vis par rapport aux locations de motos et de scooters. Je comprends pas comment on peut louer des motos, des XADV, des T-Max à des personnes qui n'ont même pas le permis. Ils ont 18 ans, ils roulent sans casque, plein centre-ville, torse nu. Je comprends pas. Tu peux pas louer ça à des gamins, je comprends pas. Faut arrêter de penser qu'à l'argent en fait. Pensez. Et là, il y a un bug de son et on n'entend plus ce qu'il dit. Alors, il dit que le Maroc va serrer la vis parce qu'il se passe trop de dingueries. C'est marrant parce qu'en France, c'est l'inverse. C'est plus il se passe de dingueries, moins on va réagir, on va faire encore plus de laxisme, et il va y avoir des encore plus grosses dingueries, et on va encore plus rien faire et accueillir encore plus de racailles. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Je comprends pas. Là, on est à Toulouse, il y a un mec de 21 ans qui a pris une balle dans la tête,
Et il y a un mec qui filme, on voit rien, on voit rien, mais on voit les policiers qui sont sur place, qui prennent les dépositions, etc. La bande, en direct. Il y a un frère qui s'est pris une balle sur la tête à Toulouse par les rebeux. Là. La bande, en direct. Frère du pays. Bon, là, en direct de la sortie de Kenside à Toulouse, il y a un petit frère de Marais qui s'est pris une balle dans la tête, en direct. Là, je rigole pas, hein, c'est en direct. En direct de Toulouse. Excusez-moi pour la bande de Marais, mais voilà. Il y a un petit frère de Marais là qui est tombé aujourd'hui. Le frère de Goularo. Ils ont fait le massage cardiaque là, mais ils n'ont pas réussi, les docteurs et tout, enfin les médecins. Et du coup le petit frère de Marais il est là, il est par terre, on sent. Désolé pour la bande de Marais, mais voilà c'est un petit frère de Goularo, je sais pas si la bande connaît. Voilà. Ok. Ensuite, là, c'est un mec qui s'appelle Moussa, déjà connu de la justice, qui s'attaque à un policier en civil pour lui voler sa chaîne en or et son smartphone. Et pour se défendre, il dit « J'aime la frite, enfin j'aime la Belgique et j'aime les frites. Et c'est pas parce que je suis un arabe que je suis un voyou. » Donc il joue la carte de la victimisation. 3 jeunes hommes sont poursuivis pour vol avec violence. Ils ne savaient pas au moment de l'attaquer que leur victime était en fait un policier en civil. Le palais de justice de Bruxelles, en plein mois d'août, ressemble davantage à un musée plein de touristes qu'à un lieu où sont jugés des faits criminels. D'ailleurs, ce jour-là, une seule salle d'audience est ouverte, et vu le nombre de policiers présents à l'entrée, une quinzaine au moins, l'affaire doit être sacrément importante. À l'intérieur, on attend l'arrivée d'Ali, de Hassan et de Moussa, respectivement âgés de 19, 20 et 24 ans, qui doivent être acheminés depuis la prison de Haran. Une fois les 3 comparses arrivés et libérés de leurs menottes, ils s'installent encerclés par plusieurs policiers. Un matin d'avril, Hassan, Ali et Moussa se sont attaqués à un individu pour lui voler sa chaîne en or d'une valeur de 700 € et son smartphone valant un peu plus de 1000 €. Le trio est poursuivi pour vol avec violence, mais pas de bol, la victime est par ailleurs inspecteur de police. Il était habillé en civil et rentré chez lui lorsqu'il a été attaqué. Moussa répond « Regardez la vidéo, monsieur le juge. Regardez et vous allez voir que ce n'est pas moi, hurle Moussa. J'aime la Belgique, les frites et le chocolat. Ce n'est pas parce que je suis un arabe que je suis un voyou. » Et il insiste « Je ne suis pas un voleur. » Pour Moussa, aimer les frites et le chocolat ne semble pas suffire, d'autant plus que la victime a formellement reconnu le jeune homme, connu de la justice. La procureure requiert 4 ans de prison ferme. Le conseil de Moussa plaide la clémence en jugement le 30 août. Donc là, je tourne cette vidéo, on est le 27, donc c'est dans 3 jours. On aura la révélation que Moussa prendra 6 mois de prison avec sursis, avec un petit stage de citoyenneté. Ça sera merveilleux. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!